Yo les gens, c'est Tipfun, donc oui c'est ma première vidéo avec ce nouveau pseudo. Donc je sais ça fait un peu bizarre mais vous inquiétez pas, on va s'y habituer. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon setup. Tout simplement c'est ma deuxième vidéo spéciale 1000 abonnés, on peut dire ça comme ça. Étant donné que j'avais déjà fait une vidéo spéciale 1000 abonnés. Mais je vous avais dit que j'allais soit faire une FAQ ou une vidéo setup pour les 1000 abonnés. Et il y avait plus de votes pour un setup, donc je fais un setup tout simplement. Donc je remercie quand même les personnes qui ont voté FAQ. Ne vous inquiétez pas, je ferai bien une FAQ je pense un jour sur la chaîne. Donc aujourd'hui c'est vraiment une vidéo qui va sortir un petit peu du contexte que je fais d'habitude sur ma chaîne, étant donné qu'il n'y aura pas de jeux vidéo, rien de très fun, rien de très... Étant donné que c'est une vidéo, voilà, c'est top où je vais vous présenter un petit peu mon matériel, comment ça se passe pour faire mes vidéos, tout ça, plein de petits trucs. Donc tout d'abord, je vais vous présenter mon coin un petit peu plus informatique, hein, avec mon PC, etc. Donc là où je fais mes montages, là où je joue, enfin où je fais pas mal de trucs. Et je vous présenterai ensuite mon coin gaming, où je joue tout simplement, donc avec mes consoles, etc. Tout simplement, donc on va tout de suite commencer. Donc voilà, on va commencer tout simplement avec la base de mon coin un petit peu informatique avec mon PC. Voilà, donc c'est un PC que j'ai eu très récemment. Avant j'avais un PC portable qui m'a beaucoup servi, mais j'ai dû vraiment changer étant donné que c'était vraiment compliqué au niveau surtout des montages pour proposer des vidéos avec ce PC. C'est pour ça que j'en ai fait un nouveau. J'ai fait ma config moi-même donc sur Top Achat, un site que je vous conseille. Je tiens à préciser que je mettrai toute ma config dans la description de la vidéo ainsi que le lien Top Achat donc vers ma config où vous pourrez voir carrément toute ma config d'un coup. Donc je peux pas trop vous montrer vu comment il est mis, hein. Il est mis sur mon bureau simplement par manque de place. Donc voilà, je vous montre un peu derrière même si je pense pas que ça vous intéresse énormément. Donc voilà, c'est un PC qui a coûté quand même assez cher, plus de 1000 €, mais une fois qu'on a un PC de toute façon ça dure assez longtemps, donc voilà c'est une bonne affaire, j'en suis très satisfait. Donc je vais vous dire un petit peu quelques composants qui pourraient peut-être vous intéresser. Tout simplement je vais vous dire les trucs principaux, hein. Donc c'est un Intel Core i7, il a 16 Go de RAM. Puis au niveau de la carte graphique c'est une MSI GeForce GT 730. Donc c'est pas quelque chose de très extraordinaire la carte graphique, tout simplement parce que je joue pas énormément sur le PC. Puis surtout que c'est une carte graphique quand même assez bien, ça me permet de jouer à des jeux, voilà. Car tout simplement ce PC il est vraiment bien, il m'aide vraiment à faire mes vidéos tout simplement et à pouvoir aussi surfer sur internet, même jouer un petit peu dessus par exemple. Donc voilà un petit peu pour le PC. Maintenant je vais vous présenter, je pense, je sais pas, on va faire un petit peu comme ça, mon micro que vous pouvez voir ici. Donc c'est un micro très connu que énormément de youtubeurs utilisent tout simplement pour son rapport qualité-prix. C'est un très bon micro par rapport à son prix. Donc c'est le Blue Yeti. Pour ceux qui veulent savoir tout simplement, je vous mettrai encore une fois les références dans la description. Donc c'est un très bon micro, je l'ai depuis plus d'un an il me semble. C'est un micro USB, c'est ça qui est très avantageux. Oui, il est branché en USB, donc c'est très pratique. C'est le micro que j'utilise pour mes vidéos tout simplement. Ensuite ici donc mes périphériques. Alors un clavier que j'ai eu tout récemment. Donc je me suis acheté ce clavier donc avec sa souris tout simplement quand j'ai reçu mon nouveau PC fixe. Parce qu'avec un PC portable ça va être un petit peu inutile d'acheter ça. Donc c'est de la marque CM Storm. Donc j'ai plus la référence exacte, mais voilà, je vous mettrai dans la description également. Puis voilà, on peut l'éteindre si on veut. Et bon, c'est un petit peu mieux allumé, sinon on va pas trop les touches. Donc voilà, j'ai voulu prendre un petit truc assez cool, voilà, tout simplement. Après bon, je vais pas tout vous présenter étant donné que j'ai des enceintes. Pour mon son c'est pas forcément des trucs très importants, surtout que je sais même pas les références. Donc ici j'ai une petite webcam, donc je vais pas non plus vous dire la référence de ça car je m'en sers quasiment jamais. C'est de temps en temps ça peut toujours servir si je fais, je sais pas, par exemple des lives ou quoi, pour filmer, pour que vous voyez ma tête, c'est assez utile quand même. Ensuite là voici un petit peu mon écran de PC, donc avec ma chaîne YouTube. Donc je sais pas du tout la référence de l'écran, de toute façon je pense pas que ça vous intéresse énormément, surtout que je vais bientôt changer. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de ce coin un petit peu informatique. Je vais vous montrer un petit peu, parce qu'on m'a demandé, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise comme logiciel. Ça pourrait vous intéresser pour ceux qui font des vidéos. Alors pour capturer ma voix, comme la plupart des youtubeurs, j'utilise Audacity. C'est un logiciel très simple d'utilisation,
qui permet d'enregistrer sa voix. Donc je vous le conseille vraiment pour ceux qui cherchent un logiciel pour enregistrer leur voix, parce que la plupart des gens l'utilisent. Voilà, on clique sur un bouton et la voix est enregistrée, donc c'est tout pratique, hein. Alors ensuite, pour mon logiciel de montage, alors contrairement à beaucoup de personnes qui utilisent Sony Vegas Pro ou Adobe Premiere Pro, franchement moi j'utilise Camtasia Studio 8, donc ça peut peut-être vous paraître un logiciel inconnu ou bizarre, mais franchement j'utilise depuis des années ce logiciel. C'est assez simple d'utilisation quand on l'a compris, et tout ce que je veux faire en montage, je peux le faire avec ce logiciel. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin d'aller sur un autre logiciel comme Sony Vegas par exemple, étant donné que je peux tout faire avec ce logiciel. Tout ce que je veux faire, je peux. Il n'y a aucun moment où je me dis ah merde, je peux pas faire ça avec ce logiciel. Donc c'est pour ça que je vous le conseille vraiment. Il est assez simple, et puis c'est vraiment plus simple qu'Adobe Premiere et Sony Vegas. Surtout qu'il est sympa, je m'en plains pas trop. Donc voilà, tout simplement je suis habitué sur ce logiciel là, du coup je vais rester je pense tout le temps sur celui-ci. Donc voilà pour ce qui est de mon logiciel de montage. Et le dernier logiciel que je vais vous présenter, c'est Adobe Photoshop. Donc peu importe la version, moi c'est CS5 il me semble. Tout simplement pour faire mes miniatures de vidéos. Voilà, c'est plus que pour les miniatures ou pour le design de la chaîne ou quoi que je m'en sers. Donc je voulais vraiment en gros présenter les 3 logiciels que j'utilisais le plus. Donc pour enregistrer le son, pour le montage et pour le graphisme, j'utilise pas trop d'autres logiciels qui sont très importants. Donc voilà un peu vraiment pour ce qui est de ce coin informatique, je pense que je vous ai vraiment tout présenté. Donc on va passer au coin gaming. Alors pour le coin gaming, tout simplement ici on a un petit meuble, voilà, avec ma télé. Du coup on me voit dans le retour, c'est très drôle. Voilà une grande télé que j'ai eu récemment, étant donné que j'avais une autre télé avant. Une autre télé, mais elle m'a lâché. En même temps je l'avais depuis assez longtemps. Ça c'est vraiment une très belle télé, j'en suis très content. Donc tout simplement voilà, ici j'ai mes 2 consoles, donc 100% Xbox, hein. Désolé pour les joueurs PlayStation. Donc j'ai rien contre la PlayStation, hein, je vous rassure. Alors ici ma Xbox 360, toujours en route. Je l'ai eu en 2011 et je l'ai toujours, bon peut-être que vous en foutez mais bon voilà. Ici Xbox One, voilà les deux, c'est Xbox. Avec les manettes, bon j'ai des autres manettes, je vous montrerai, enfin peut-être ça plus tard. Derrière en fond vous dites mais c'est quoi ce truc rouge là-bas? Simplement c'est mon Avermedia Live Gamer portable, on voit pas très bien parce qu'il fait assez sombre dans ma chambre. Voilà, c'est mon Avermedia Live Gamer portable, ça me permet tout simplement de filmer mes gameplays sur ma console, donc Xbox One ou Xbox 360, pardon. Donc c'est un boîtier que j'ai eu pareil un peu plus d'1 an. Avant j'avais un HDPVR Gaming Edition et franchement c'est largement mieux ce boîtier, ça demande quasiment aucun câble. Regardez, il y a 2-3 câbles, un truc comme ça. Franchement je vous jure il est vraiment superbe ce boîtier. C'est pour ça, désolé un petit peu pour la caméra qui s'amuse. Voilà, donc c'est pour ça que il est vraiment bien ce boîtier. Surtout qu'il peut filmer sans forcément qu'on branche le boîtier au PC, donc c'est assez pratique quand même. Et puis il filme en Full HD, donc c'est cool, voilà. Ensuite les références de mes consoles, je pense que pas besoin de vous préciser, hein. Donc pour le boîtier je vous mettrai, pour ceux qui connaissent pas, donc dans la description également. Ici on a un casque, alors je l'ai, franchement excusez-moi pour la poussière, mais la poussière elle va vite dans ma chambre et j'ai pas eu le temps de nettoyer, enfin bref on s'en fiche. Ici on a un casque que j'ai depuis quand même assez longtemps, depuis que j'ai quasiment ma Xbox. C'est un Triton AX180. Franchement c'est un casque qui a un très bon rapport qualité-prix, je me le conseille vraiment pour ceux qui veulent un casque, je pense qu'il se vend encore. Il y a le petit micro ici, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste moi qui l'ai enlevé. C'est un casque, franchement le son il est vraiment le son est vraiment bien, hein. Si vous voulez vraiment un casque pour jouer, c'est un assez bon son quand même. Bon, c'est pas le meilleur casque, il y a des casques largement meilleurs. Le micro il est bien aussi. Et il coûte moins de 100 €, je crois que dans les 80 €, 50 €, je sais pas, ça dépend. Je l'ai acheté longtemps, donc je peux pas trop vous dire le prix. Et vraiment c'est vraiment un super beau casque. Moi je peux le brancher sur mes 2 consoles. Bon, de base on peut pas le brancher sur la Xbox One, mais j'ai fait une petite technique avec mon boîtier. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ici voilà, j'ai le petit casque assorti à la Xbox One pour pouvoir parler. Ici un petit peu mon bordel. Ma télé ici, voilà, je vais l'allumer vite fait. La référence, franchement je pourrais pas vous le dire. Allume-toi, voilà. Je pourrais pas vous dire la référence, surtout que bon, c'est une Toshiba. Franchement je pense pas que ça vous intéresse énormément, hein. Une télé c'est une télé quoi, il n'y a pas, à part que ce qui fait la différence voilà, d'une télé c'est la qualité, la taille, voilà. Donc là en plus on est sur ma Xbox One.
Bien sûr, je peux changer si je veux deux petits canals pour aller sur la 360. Ça, je suis très content, vous voyez, j'ai l'impression d'être stylé avec ça en fait, mais pas du tout. Donc voilà un petit peu pour ce petit coin gaming, enfin ce petit coin, voilà, je suis assez content quand même. Donc c'était pas fini, ici il y a une armoire avec un peu de bordel, donc des jeux, des cartes Xbox d'abonnement, etc. Ici il y a des manettes aussi, donc on peut voir ici un ancien micro. Alors ce micro là, je l'utilisais tout simplement pour mes toutes premières vidéos de ma chaîne. La qualité était pas super, mais ça m'a vraiment aidé à commencer cette chaîne. Voilà, après j'ai un peu un peu de bordel, voilà. Je crois que voilà, je pense que c'est un petit peu tout pour ce coin gaming également. Voilà, je vous ai un petit peu tout montré. Je réfléchis quand même d'en oublier. Voilà, il y a des petits trucs en plus que je vous présente pas. C'est un rechargeur de piles. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne pense pas. Voilà tout. Je vais vous présenter peut-être ce que je tiens dans les mains, donc ce qui me permet tout simplement de filmer. Donc ça n'appartient pas au coin gaming, on peut dire peut-être au coin informatique. Excusez-moi pour le bruit. Donc vous pouvez voir dans le fait, j'ai pas de miroir que je peux bouger, enfin ils sont accrochés. Du coup pour vous le montrer, je peux pas prendre de miroir, je prends ma télé. Super. Donc voilà, donc mon appareil photo c'est un réflexe, donc un Canon EOS 700D que j'ai eu très récemment. Donc c'est vraiment une superbe qualité, donc moi je suis très content, voilà tout simplement. J'espère que la qualité vous plaît. Et donc voilà un petit peu pour tout mon matériel. On en a enfin fini pour cette chambre de geek, hein, on peut le dire. Et donc voilà pour mon setup. Et donc voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo spéciale 1000 abonnés, donc où je vous présentais mon setup. Donc j'espère que ça vous aura plu tout simplement. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelques petits trucs sur moi, comment ça se passe derrière, le matériel que j'ai. Ça m'a permis de voir un peu comment ça se passe pour faire une vidéo, etc. Un peu pas forcément que pour faire des vidéos, mais mon coin gaming, mon coin où je passe la plupart de mon temps, voilà. Donc j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Je vous remercie d'ailleurs encore une fois pour les 1000 abonnés, étant donné que c'est une vidéo spéciale 1000 abonnés. Je tiens quand même à préciser que mon setup il va sûrement dans les prochains mois ou prochaines années, je ne sais pas, changer encore. Donc c'est pour ça que c'est pas un setup définitif que je vais avoir pendant toute ma vie. Je pense qu'il changera encore plus tard, donc voilà. Mais c'est vraiment, je pense là pour l'instant ça va rester comme ça pendant pas mal de temps, je pense. Je tiens aussi à dire que je fais pas cette vidéo pour me la péter ou quoi, pour dire voilà j'ai ci, j'ai ça. Tout simplement voilà, j'ai demandé de faire un choix entre FAQ setup et Amy setup. Puis ça me fait plaisir de vous montrer pour que vous puissiez apprendre un petit peu comment ça se passe, découvrir mon matériel, tout ça. Et je le fais pas pour dire ah voilà j'ai ci, j'ai ça. Je sais que j'ai des objets du matériel plutôt qui coûte cher. Après voilà, je vous dis c'est ma passion, donc c'est normal que j'investisse dans du matériel pour moi tout simplement, hein, pour approfondir, on peut dire comme ça, ma passion, tout ça. Surtout pour les vidéos, pour que ça soit mieux pour vous. Donc là je vais juste à mettre les points un peu sur les i comme ça, pour dire que je fais pas du tout ça pour me la péter, au cas où qu'il y en a qui croiraient ça, pas du tout. Enfin bref, je vais pas vous embêter avec ça, je pense pas que tout le monde pense ça, mais il y a toujours des gens un petit peu sceptiques, enfin bref. Sur ce, voilà, je vais un petit peu tout montrer, voilà, mon setup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, même si ça change de l'ordinaire comme je l'ai dit en début de vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, à me dire ce que vous avez pensé tout simplement de ce setup. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je tiens quand même à préciser aussi que tout ce que je vous ai présenté, j'ai mis le nom de chaque objet dans la description, y compris mon PC, car c'est vrai que c'est un peu compliqué à dire toutes les références et tout. Enfin bref, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, si celle de vous a vraiment plu, de la partager. Si tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça fera vraiment plaisir. Et sur ce, moi je vous dis bye tout le monde. I got you.